récite un mantra, on n'arrive pas toujours à visualiser. Mais si on visualise bien la photo, c'est mieux que rien. La déité, tu veux dire? Oui. Donc rester les yeux ouverts, tu veux dire, voilà, avec la photo. Parce que des jours on n'y arrive pas, et des jours on y arrive mieux. Et... Mikpatongya, Kalekakona, Gomdeya, Anekasa, Mikpatongya, Laki, Ngapti, Selpo Mena, par Tana, Yapon de Ger. Tires, Tomosu Semen, Parachita, Patak Mitabara, Mitama, Sena Sando, Padi Rabaji, Sena Samba, and the Kaleka, the Sena Samba, Tenji, the Rotti Congo, and the same time Juris, in Tanaka, the Dera, Kranagi, Kalas Satan, Talia, Tayrosina, Meet and a Tomaras, Piconshi, which sent the chargers. Neshira Selpomena, Donc, en fait, c'est également une question d'entraînement et d'habitude. Donc, ce qu'il faut au début, c'est bien regarder l'image ou la photo et ensuite en faire une saisie mentale. Alors évidemment, cette saisie mentale ne sera pas très claire au début, mais c'est également une question d'habitude. Donc, il faut s'entraîner et c'est que progressivement que ça deviendra clair. Par exemple, tu peux te souvenir là de ce qu'il y a chez toi, ta table, tes assiettes, ton salon par exemple. Tu en as une idée quand même assez claire parce que tu as l'habitude d'être dans ton salon, de voir tes assiettes, etc. Donc c'est la même chose, il faut se familiariser en fait avec l'image visuelle et après en faire une saisie mentale, même si elle n'est pas parfaite, ça vient progressivement. Et avec l'entraînement, donc en regardant et ensuite en faisant la saisie mentale, même approximative, progressivement, on pourra avoir une saisie qui sera de plus en plus nette. Avoir une saisie vraiment nette. Une petite question toute bête. Des fois, j'oublie mon mala, mais je récite quand même le mantra 100. Oui, ça, c'est bien quand même. Oui, oui. J'ai une question par rapport à l'offrande du mandala. En fait, je voulais savoir si c'était possible pour visualiser l'espace enduit d'encens, orné de fleurs, avec le mot Meru, etc. Donc avec tout ce qu'on dit qu'il y a dans cet espace qu'on perçoit comme un champ de Bouddha. Est-ce que c'est possible de le visualiser à partir d'un lieu qu'on connaît et que l'on trouve particulièrement inspirant? Par exemple, pour moi par exemple, c'est un lieu que je connais à la montagne et que je trouve très beau et très inspirant, et pour moi c'est plus facile en fait de visualiser que tu offres ça, cette offrande de mandala à partir de ce lieu que de visualiser par exemple à partir d'ici, où je trouve que, enfin voilà, où en région parisienne, en fait au niveau de l'imaginaire c'est plus facile pour moi de partir d'un lieu que je connais. Mais est-ce qu'on peut faire ça, ou est-ce qu'il faut vraiment éliminer complètement toute conception de référence ce qui existe ici et de ce qui existe sur Terre en fait, et partir complètement dans un truc complètement créé de toutes pièces dans son imagination? Je ne sais pas en fait comment. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelque chose d'existant, ou est-ce qu'on doit faire quelque chose de complètement imaginaire? Ça, mandala culture, te penasipe kaleka kore kanisana natsu kondreyo tame akogi indus kesang ri ninje potedre ti mikpatangna digirete. 소스 아코나 아코바 대라고 지나가서 내가 피로 내가서 일단 잡을 용조가 뒤에 상것이 내가도 뒤에 상해레스 이제 잡을 위해서 세부차 가버라도 뒤에 상 리거레스 이날 다소서 넘버치 못한 게 또나 리탄데 뒤에 추고 피하나 아니 신지 다가 당기에서 최선 리르스 이제부터 피고스 지금 나라도 제기로야
그래서 아무로 배자를 링가 집어도 되기로 하네. 링가 집어 쓰고 뭐지? 링가 가지고 못해 그러야. 못해 안 되는 되기로 하. 된다 되기로. 그래. 이제 한 사람 몇도 되기로 하면서 아무 배자 몇도 되기로 하네. 집어냈어. 이제 필요 그랬어. Donc en fait, de la même manière que des fois on offre des fleurs à quelqu'un, cette offrande du mandala est en fait une offrande un peu similaire au fait d'offrir des fleurs ou des présents à quelqu'un. En fait, on offre des présents parce que on va recevoir un enseignement et parce qu'on demande des choses. Donc on fait cette offrande du mandala. Alors dans cette offrande du mandala, en fait, on essaye de synthétiser l'univers, donc en mentionnant des points essentiels, donc avec les directions, avec tout ce qui est offert, mais si on visualise des choses que l'on connaît, donc par exemple des fleurs que l'on a ici, donc pas la peine de visualiser des fleurs extraordinaires d'un autre pays ou des fleurs qui n'existent pas, quoi, imaginaires. On peut visualiser également toutes des belles choses, des paysages, etc. Donc cela peut convenir. Mais il faut penser donc que l'on offre l'ensemble de tout l'univers. C'est-à-dire, c'est difficile de visualiser cet ensemble, mais on doit quand même penser que l'on offre tout l'univers. Donc, si nous pratiquons le dharma, il faut bien comprendre que c'est parce que nous avons des difficultés et que nous désirons en finir avec ces difficultés. Les difficultés et les souffrances que nous avons sont causées par ce qu'on appelle les perturbations mentales, que sont la colère, la jalousie, l'avarice, la convoitise et la jalousie, etc., la colère. Et en fait, toutes ces... les soucis également, et tout cela toutes ces perturbations du mental sont causées par l'ignorance qui saisit l'existence intrinsèque d'un jeu. Donc, même s'il faut qu'il y ait des conditions pour que nous souffrions et que nous éprouvions des difficultés, de manière essentielle, de manière causale, toutes nos perturbations mentales ont pour cause, pour origine, cette ignorance qui saisit un jeu existant de manière intrinsèque ou autonome. Et lorsque l'on dit toutes les souffrances et toutes les difficultés, cela comprend ce que nous pouvons ressentir comme souffrance et comme difficultés mentales et physiques, mais également nos difficultés avec les autres, nos difficultés dans la vie en général, les obstacles pour obtenir telle ou telle chose. Tout cela repose au niveau vraiment fondamental et essentiel sur cette ignorance qui saisit le jeu de manière autonome.
등에 된 차나 고소래도 다 고소 나서 다 가나지 차이여서 다 디모니아기 다 쉬우치고 그랬어. 다 지대다 다데 스스로 다세에서 다그 니아가기 지르면 동모니아기 다 되어지 말했어. Et même si nous avons tendance à penser que nous avons des ennemis dans cette existence, les personnes que nous considérons comme étant des ennemis ne sont pas vraiment des ennemis, ou ce sont des personnes qui nous nuisent de manière très passagère. Le véritable ennemi, celui que nous devons considérer comme notre ennemi fondamental, c'est cette ignorance qui saisit le jeu comme existence inhérente. 당나라도 등에 믿어봐라. 등에 믿어보면서 등에 주다도 수냐면서 계시고 싶어 자기를. 다디서 나도 등에 믿어서 해요 말했어. 근데 신도라지 더기 동부지나 더기 신도라 또 하고라. 집에 가서 갈배 하면은 그 약까지 반편 그 싸워도 먹고 아니면 무슨 우리만도 신도지 야지고라 그것도 기도고. 되나 있지 버려서 나도 등에 주스 내가서 마톤 그게 이거라. Si nous voulons nous affranchir de nos difficultés et de nos souffrances, nous devons en trouver la cause. Et lorsque nous avons trouvé la cause fondamentale de toutes ces souffrances, nous devons agir afin d'y remédier, c'est-à-dire afin d'éliminer cette cause. De même que si nous voulons abattre un arbre, si nous nous contentons d'élaguer les branches, cela pourra donner un peu moins de volume à cet arbre, un peu moins de force, un peu moins de volume, mais tant que le tronc et les racines seront présentes, les branches pourront repousser. De la même manière, si nous éliminons les perturbations grossières avec certaines méthodes, certes nous serons un peu apaisés de ces difficultés, de ces souffrances, mais elles pourront, comme les branches qui repoussent, elles pourront renaître, elles pourront se développer à la moindre occasion. Et donc il sera important, si nous voulons vraiment nous affranchir de toutes les souffrances, d'éliminer la cause, la racine, l'origine, qui est la saisie d'un jeu indépendant. Cela dit, en attendant d'avoir cela dit, on ne dit pas qu'en attendant d'avoir éliminé cette cause fondamentale de nos souffrances, on ne dit pas qu'il n'est pas utile, malgré tout, d'apporter des remèdes à certaines perturbations particulièrement violentes. Et il est donc important d'apporter des remèdes, malgré tout, à ces perturbations importantes. Et donc cet après-midi, Geshe-la expliquera ce que sont les perturbations mentales principales et de quelle manière on peut les réduire. Donc, de manière générale, ces remèdes sont compris dans le lamrim, donc dans la voie progressive, et le lamrim lui-même, donc les différentes méditations du lamrim sont des remèdes contre ces perturbations mentales. Mais donc cet après-midi, il donnera plus précisément les remèdes à chaque perturbation mentale. Et on méditera un peu cet après-midi également. Donc s'il n'y a pas de questions, on va arrêter à moins que quelqu'un ait une autre question. J'aimerais bien un jour savoir si c'était possible de faire une pratique pour l'autel. Vraiment une pratique pour mettre l'eau, retirer l'eau, les bougies, Quels sont les D'accord, il donnera un enseignement sur la manière de faire les offrandes.
다시 해봐요. 다시 해보세요. 해보라. 아래. 초보표야 되래서 가지고 다 초보표 있으니 나라서 초보표야 있어나서야 제대로했어. 또 초보표 초보세야니 맞아요. 초보나서 랑이 늘 초보표는 나서나서 이거 세야. 그 초보들에서 동부디 있으나. Donc, il va quand même répondre à ta question sur la pratique des offrandes en général. Donc, on pratique les offrandes pour accumuler des mérites. Accumuler des mérites pour faire progresser l'esprit. Donc, en fait, il y a deux manières de pratiquer les offrandes. Donc, dans un cas, on parle plus d'offrandes et dans un autre cas, on parle plus de générosité. Mais ça fait partie, en fait, de la même famille de pratiques. Donc, lorsque l'on fait des offrandes aux trois joyaux, donc, cela permet d'accumuler des mérites, des empreintes positives pour faire des graines, des potentiels positifs pour développer les qualités de l'esprit. Et lorsque l'on pratique la générosité, ce sont des sortes d'offrandes que l'on fait aux personnes indigentes, aux animaux, donc aux êtres qui en général en ont besoin, donc des dons de nourriture, d'argent, etc. pour des êtres qui en ont besoin, donc en fonction de leurs besoins. Donc, également, afin d'accumuler ce qu'on appelle des mérites, il est important aussi de faire des offrandes à des personnes particulières, comme son lama, comme ses parents, des personnes âgées, donc des personnes particulièrement dans le besoin, ou des personnes proches, comme les parents qui nous ont élevés, etc. C'est très important d'avoir une pratique de la générosité, on va dire, accentuée par rapport à ces personnes, à ces objets d'offrande. Et également, donc, pour inviter des déités, pour inviter les Bouddhas et les Bodhisattvas, lorsque l'on fait une pratique, il convient de la même manière donc, que pour des personnages importants, on envoie un carton d'invitation, on envoie une invitation. De la même manière, donc, il est important de les inviter, donc de faire des requêtes afin d'inviter, pour nous assister dans notre pratique, ce champ d'accumulation de mérite qui est constitué par les Bouddhas et les Bodhisattvas. Donc par exemple, si toi tu reçois chez toi une invitation, tu seras tenté de t'y rendre. Donc on te fait une requête, c'est un exemple. Et donc, si tu invites des gens chez toi, la chutan,
Voilà, donc déjà, lorsque l'on va chez quelqu'un, donc on a reçu une invitation, donc qu'elle soit formelle ou non, on a reçu une invitation. Et ensuite, lorsque l'on est invité, on propose quelque chose à boire ou à manger à cette personne. Donc d'abord, on donne en général à boire. Donc toi, si tu invites quelqu'un chez toi, tu lui proposes quelque chose à boire. Donc en fait, ces pratiques d'offrande suivent un petit peu ce qui était en Inde traditionnellement fait lorsque l'on invitait. Lorsqu'on invitait quelqu'un. Et donc, lorsque l'on invite quelqu'un, on lui proposait, comme ici, à boire dans un premier temps. Et ensuite, donc, s'il avait fait chaud, si le voyage avait été fatigant, etc., on proposait également de l'eau pour nettoyer, pour rafraîchir le corps, les pieds, etc. Donc, nous, on peut proposer des gens qui se lavent les mains après un long voyage, etc. Donc c'est pour ça qu'on fait également l'offrande. Donc on fait d'abord l'offrande de l'eau pour boire, ensuite on fait l'offrande de l'eau pour laver le corps, les pieds, tout ça. C'est le sens. Et donc ensuite, une fois que l'invité a été désaltéré, qu'il s'est nettoyé, qu'il s'est rafraîchi avec de l'eau, on lui offre des fleurs. Une coutume française aussi. Oui. Ensuite, on parfume la pièce. Donc, on met de l'encens ou du parfum pour que ce soit agréable également pour l'invité. Et ensuite, donc, pour que la pièce ne soit pas trop sombre, donc on fait, pour l'invité, on fait des offrandes de lumière. Donc, ça peut être des bougies, des lumières, des lampes, ce dont on dispose. Santal. Également donc une offrande. Également donc une offrande de parfum qui est de l'eau safranée, je crois, de l'eau parfumée. Donc en fait le santal, lorsqu'on le laisse mariner dans de l'eau, reposer dans de l'eau, après il y a une odeur sur le linge qui se répand, une bonne odeur, et qu'on peut mettre comme ça sur la poitrine. Et donc c'est une offrande de parfum. J'ai dit que les femmes ici se mettent du parfum.
Et donc ensuite, on fait une offrande de nourriture. Et ensuite, et une fois qu'on a mangé, donc pour divertir l'invité, on lui propose un spectacle. La musique de son, offrande de son. Donc en fait, c'est ce que symbolisent les 7 bols d'eau que l'on place. Donc c'est la manière traditionnelle, c'est 7 bols d'eau que l'on présente pour l'offrande aux 3 joyaux. Donc après, il y a plusieurs règles pour bien disposer ces bols à offrande. Il faut bien mesurer l'espace qu'il y a entre les bols, qui doit être ni trop grand ni trop petit, bien les aligner. Donc en fait, après c'est un peu plus complexe. Donc il y a une manière de les mettre au mieux. Ça symbolise différentes choses. En fait, on va faire une disposition au mieux, de la même manière que si on invitait le président chez nous, on ferait en sorte que les couverts, que tout soit vraiment mis de manière impeccable ou pas, hein, mais bon. En tout cas, on s'appliquerait, donc de la même manière, lorsque l'on fait les offrandes, il faut avoir beaucoup d'applications, le faire avec beaucoup d'applications. Donc voilà la manière de faire. J'ai le petit livre, mais évidemment il n'y a pas tout ça comme explication. Au point de quand ça, pas difficile. Si vous réfléchissez, quand ça, d'accord, quand ça va prendre, après voir que le mérite, prendre l'esprit content, après c'est bien comme ça. Et la lumière, alors qu'on est au milieu, ça symbolise quoi? Lumière, c'est chez le plus. N'avons jamais dit mon comment n'avons dit mon rose. Parce que militaire qui est pour recevoir convenablement quelqu'un, on ne le reçoit pas dans le noir, on met de la lumière pour pouvoir se voir, et pour, voilà, c'est cette signification-là. Même dans la maison, c'est pour jolie lumière, comme ça. C'est dans la nourriture bien, après dans le noir, c'est pas très bien. Oui, vous voulez? Oui, je voulais vous poser une question par rapport au début de l'enseignement, on parlait du fait que tous les êtres recherchent le bonheur et en général le recherchent selon leurs capacités. Donc pour les animaux, c'est plus par rapport à des capacités physiques ou d'organisation. Pour les êtres humains, ça va être plus souvent par rapport à des capacités intellectuelles, encore qu'il y a aussi des capacités physiques qui peuvent entrer en ligne de compte. Et je voulais savoir si on pouvait considérer qu'il existe aussi des capacités spirituelles et la part en fait de chaque capacité physique, intellectuelle et spirituelle. Qu'est-ce que tu entends par spirituel? Parce que quand on dit intellectuel, c'est mental. Hein. Il n'y a pas tibétain, tu fais pas la différence entre spirituel et intellectuel, si c'est mental en fait. Donc il faut que tu me développes un peu plus ton idée. En fait, entre spirituel et intellectuel, dans le sens où par exemple il existe des gens qui sont
très intelligents. Ah oui, dans ce sens-là. Des grandes études, tu vois, qui ont été à l'université, qui connaissent des sujets très précis, très bien, mais que par ailleurs, c'est des gens qui vont, par exemple, pas forcément avoir de la compassion pour les autres, et qui vont, tu vois, avoir des grandes connaissances, comme si, par exemple, ils allaient avoir la sagesse, mais pas la méthode, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Donc, je voulais savoir, quelle est justement un peu les différences entre ces différentes capacités et comment elles sont perçues au niveau du bouddhisme. Donc, tu veux que j'essaye de bien comprendre, tu veux que je demande si quelle importance peuvent avoir les deux pour le bonheur. Voilà, en fait, voilà, c'est ça. Quelle importance même avoir les trois, les capacités physiques aussi, en fait, elles peuvent être importantes parce que j'imagine que si on est complètement malade, par exemple, on ne peut pas faire des offrandes, bien pratiquer, etc. Donc, en fait, quelle est la part, est-ce que toutes ces capacités physiques, intellectuelles et spirituelles sont à part égale ou est-ce qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres pour pouvoir pratiquer le dharma en fait. Lu Sampo, il y en a Rigpa Chenpo, il y en a Kasa Ningje dans Kasa Pensen. Gelche Karevesi. On a Sumka Bogirepes, il y en a Gelche Karevesi. Ane Sukpo, Kasa Lu Sampo Chiki. Truden, une bonne santé, tu veux dire. Bonne santé, c'est ça. Il faut les trois. Kasa Chetong, Kasa Yunten. Yunten ane Kasa Nila Shenpen dans Tissot. Une longue. Donc, il faut évidemment les trois. Donc, si il est important d'avoir une bonne santé, si on est toujours malade, en incapacité de pratiquer à cause de problèmes de santé, c'est évidemment un obstacle. Si on n'a pas d'intelligence, c'est un obstacle également. Donc, il faut de l'intelligence. Cela dit, le plus important, ce sont les qualités d'amour, de compassion et de sagesse. Donc en fait, la seule intelligence ne suffit pas. Mais elle est nécessaire. La seule bonne santé ne suffit pas, mais elle est nécessaire. Et évidemment, il faut que à cela soit ajouté donc ce qu'on appelle généralement les qualités dans le bouddhisme, c'est-à-dire les qualités, les mérites et le fait donc de développer des qualités que toi tu appelles donc spirituelles, donc l'amour, la compassion et la sagesse. Mais évidemment, une bonne intelligence est très précieuse. On pourra... Mais l'amour et la compassion vraiment sont essentiels. Si on a juste l'intelligence, ça peut être dangereux d'être juste intelligent et d'être dépourvu d'empathie. Pas compassion, pas l'amour, juste intelligent. C'est un peu dangereux, voilà. Une petite question dernière. Oui. Quand je récite mes mantras, quand je fais les dédicaces, je
m'aperçois que je fais de plus en plus de dédicaces sur des personnes, des animaux. C'est limité ou à chaque dédicace, il faut pas. On a un code. Ah, Je sais pas comment dire. je veux dire que tu augmentes à chaque. Oui. À chaque Oui. fois, alors c'est pour un tel et un tel. Mais tu veux dire en termes parce que ça tu peux le faire, mais tu veux dire en termes d'efficacité alors en Mais fait? non, c'est à la fin de la dédicace. Oui. Je dis pour ma fille, pour un tel, pour un tel. Après, je dis pour mes animaux. Est-ce qu'il faut. C'est réduit ou je peux demander pour tout le monde? Voilà. C'est pour tout le monde, mais après, par des cas particuliers. Oui. Ça Tu veux dire c'est pour tout le monde, mais est-ce qu'on peut avoir plusieurs cas particuliers, c'est ça? Voilà, est-ce que je peux les réciter pour faire une dédicace pour tout le monde en même temps? Je ne sais pas comment. Des fois, je dis pour Péma, pour Jonathan, pour ma fille, pour la voisine. Est-ce que je suis limitée ou... Bon, ouais, En fait, tu peux le faire, mais ce qui est important dans la méthodologie, si on peut dire, c'est que tu vas dire, par exemple, je dédicace les mérites de ma pratique à mon chat. Tu te connais bien, hein, à mon chat, et puissent tous les êtres en bénéficier de la même façon que mon chat. Je dédie mes mérites à ma fille, et puissent tous les êtres en bénéficier de la même façon que ma fille. Donc en fait, plutôt que de dire tous les êtres et de réduire à un, on fait le contraire. On part sur un et on étend à tous les êtres. Voilà. Donc avec une pensée, on peut finalement après la développer pour l'étendre à tous les êtres. Comme ça, tout le monde en bénéficie pour pas plus d'efforts finalement. Donc on va arrêter là, on prendra à 14h et donc on va pouvoir aller déjeuner. Donc pour les personnes nouvelles, on déjeune tous ensemble. Et donc le repas est prêt. Il y a des personnes qui ont préparé le repas.